selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je reprends. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, le verset 16 au verset 17. Paul dit aux Galates, marchez selon l'esprit. Il les invite, il les exhorte à marcher selon l'esprit. Parce qu'il y a deux réalités auxquelles les chrétiens que nous sommes confrontés. La vie par l'esprit et la vie par la chair. Marcher par l'esprit et marcher dans la chair. Je parle à quelqu'un. Paul a dit, je dis donc. S'il avait été un Ivoirien, il aurait dit, comment je dis? Je dis, oh, marchez par l'esprit. Amen. Amen. Paul nous invite, Maximilien qui a posé la Jean. Il nous invite à marcher par l'esprit. Il dit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est en marchant par l'esprit que nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Maintenant, si tu es là ce matin, que marcher par l'esprit, ça ne te dit rien du tout. Suis-moi. Alléluia. Amen. Suivez-moi, nous allons comprendre la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Amen encore. Amen. Amen encore. Amen. Merci Seigneur. Donc, ce verset et cette exhortation de l'apôtre Paul nous amène à comprendre que le choix nous appartient. On peut marcher par l'esprit, mais on peut aussi marcher par la chair. Mais ici à Mission Restauration, nous avons choisi de marcher par nous avons choisi de marcher par l'esprit. Lorsque nous marchons par la chair, nous marchons par la vue. Nous marchons par nos sens. Alléluia. Je réagis en fonction de ce que je vois, ce que j'entends. Nos cinq sens sont à fleur de peau. On ne réagit pas par rapport à l'information ou à la révélation de Dieu, mais on réagit par rapport à nos sens. Marcher par l'esprit, c'est marcher selon le témoignage intérieur, en relation avec notre communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu marches par l'esprit, tu marches par rapport au témoignage intérieur, tu marches par la foi, par rapport à ce que le Saint-Esprit te communique à l'intérieur, selon ta communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc marcher par l'esprit, c'est marcher par la foi. C'est marcher en écoutant Dieu. Marcher par dans la chair, c'est marcher par la vue. C'est marcher par nos sens. Si Paul nous exhorte, et il exhorte le peuple de Galates, ce sont les chrétiens. C'est parce que même pour le chrétien, ce n'est pas évident de marcher par l'esprit. Amen, bien. Amen. Alléluia. Amen. Le fait, un chrétien, c'est qui? C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, prends le contrôle. Je préfère que le verset soit là plutôt que l'image, c'est possible. Un chrétien, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur. Et qui dit, Seigneur, sois mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu se tient à la porte de notre cœur. Il s'est débrouillé. Ça va aller. Merci. Soyez bénis les jeunes gens. Je suis très fière de vous. Très, très fière de vous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On a travaillé en semaine et pour beaucoup de choses et on est en train d'avancer. Amen. Donc lorsque Paul exhorte le peuple de Galates, aujourd'hui, nous le prenons aussi comme notre exhortation. Parce que lorsque Dieu veut faire dans notre vie, alléluia, il faut que notre esprit soit alerte pour recevoir. Et à ce moment-là, nous devons nous éduquer en tant que chrétiens à marcher par l'esprit. Ce n'est pas un acquis, c'est un travail de maturité spirituelle. On doit consentir, on doit choisir de marcher par l'esprit. Alléluia. Je vais vous donner quelques exemples de marcher par la chair. Ça va nous aider. Parce qu'il faut que notre évangile soit pratique. Amen, amen. Amen. Amen bien. Amen. Soyez avec moi. Il y a l'exemple de David lorsqu'il a convoité la femme d'un de ses chefs de guerre, Uri, dans 2 Samuel 11, verset 1 au verset 5. Je me permets de lire pour que vous puissiez comprendre la subtilité de ne pas être au bon endroit. Donc je lis. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Donc autrement dit, il n'aurait pas dû rester à Jérusalem. Dis à ton voisin, sois au bon endroit. Ne sois pas au mauvais endroit.
Sinon, tu risques de marcher par la chair. Alléluia. Je continue ma lecture. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. Donc, il était sur le toit de son palais, de sa maison. Et il a vu au loin, je ne sais pas si c'était la piscine ou si c'était la douche ouverte, je n'ai pas compris cette affaire-là dans les détails. Mais il a vu la femme d'autrui qui se baignait. La Bible dit, il aperçut. Quand on dit apercevoir, est-ce que c'est bien voir même? Mais le peu qu'il a vu, il a vu que cette femme était très belle de figure. Il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoyait des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte et les problèmes ont commencé. Lorsqu'on marche par la chair, on peut commencer par une faute. Et ça va se suivre avec beaucoup d'autres choses terribles. C'est l'histoire. Elle est triste, hein, l'histoire. Elle est très, très, très triste. Parce que quand vous rentrez en profondeur de l'histoire, vous comprenez que comme la femme est tombée enceinte, David s'est trouvé obligé de régler le problème. Donc il a fait venir le mari. Je fais sa courbe pour vous expliquer. Et il a fait boire le mari. Parce que le mari était sur le champ de guerre. Il a livré le monsieur pour que le monsieur aille vers sa femme, pour coucher avec sa femme, afin que la grossesse, là, on dise que c'est pour toi. Mais l'homme était tellement loyal à David, son roi. Quand le roi l'a emmené, l'a fait venir pour... Il l'a enivré et tout ça. Il a dit, rentre chez toi. Et puis, reste un peu avec ta femme. Il dit, non, mon roi, nous sommes en guerre, je reste ici. David a tout fait, le gars, il n'est pas rentré maintenant. David est poissé, il dit, comment faisons ça? Comment ferons-nous cette affaire-ci que j'ai déjà gâtée? Et il a envoyé avec une lettre sur le champ de bataille. Et on l'a mis au front. Et ce monsieur est mort. Vous savez, à cause de cela, Dieu a frappé aussi la maison de David. C'est pour ça que je vous dis l'histoire est très triste. Un de ses fils a couché avec sa femme. Il y a eu un désordre total. Ce qu'il a moissonné, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais pour dire que ce que tu as semé là, donc l'histoire est très triste. Quand on parle de marcher par la chair et par l'esprit, suivez-moi bien, le Seigneur veut nous enseigner à faire des choses afin que l'ennemi ne puisse point nous piéger au nom de Jésus. Et pareil dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger. Est-ce que tu peux voir qu'un arbre est bon à manger? Ça veut dire que dans son esprit, il se voyait déjà en train de manger. Alors que tu as dit, je vous interdis ce arbre-là, ce fruit-là en particulier, je vous l'interdis. Romains 8, verset 6 nous dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Chaque fois que nous allons affectionner les choses de la chair, il y aura une sémence de mort que nous aurons mis en terre. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. C'est pour nous tous, hein. Je suis en train de vous prêcher, je me prêche à moi-même aussi. Un autre exemple. Quand Pierre a sorti son épée, Jean 18, verset 10, pour trancher l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur Malchus, c'était poussé par la chair. Parce que Jésus lui a répondu, mais ne boirai-je pas cette coupe? Je suis amené à la boire. Non, il ne s'agit pas ici de trancher l'oreille. Quand je vous demandais de prier, vous n'avez pas pu prier une heure. Le combat, il est spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vraie vie, marcher dans la chair, c'est lorsqu'on perd ses moyens devant la nourriture. Amen. Je pense que tout le monde n'est pas concerné. Mais il y a des gens qui sont concernés. Lorsque tu dépenses ton argent pour des choses que tu n'avais pas prévues, tu es arrivé dans un endroit, les choses t'ont appelé, tu as couru. Après, tu te rends compte que c'était même inutile. Tu peux passer des heures sur les réseaux sociaux alors que tu ne peux pas méditer 30 minutes. Tu ne peux pas prier une heure. Quelqu'un me comprend? C'est ça. Vivre ou marcher dans la chair. Versus donc marcher dans la chair, marcher par l'esprit. Nous avons l'exemple de Joseph. Joseph, l'époux de Marie. Matthieu 1, 19, 20. Je ne vais pas vous le lire. Mais sachez que lorsque Marie est tombée enceinte par la vertu de l'esprit, ça a été difficile pour Joseph de l'épouser. Parce que cette affaire, elle est inhabituelle. Tu es tombé enceinte comment? Oh, par la vertu du Saint-Esprit.
Mais qu'est-ce que me racontes-tu? Explique-moi les choses clairement. Comme ça, si je dois te répudier, on fait ça en secret. Il a voulu pour lui faire la chose doucement. Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui a parlé. Et il s'est laissé convaincre. Alléluia. Amen. Parce que Dieu peut parler à une personne qui ne se laisse pas convaincre. Quand Dieu est venu lui parler, ce n'est pas un prophète qui lui a parlé, ce n'est pas un pasteur qui lui a parlé. C'est Dieu lui-même, il n'avait pas envoyé un ange. C'est Dieu lui-même qui lui a dit. Et le péché est tapé à la porte de ton cœur. Mais si tu agis bien, tu relèveras la tête. Autrement dit, prochainement, ton offrande peut être agréée. Donc ne te décourage pas. Alléluia. Mais il n'a pas écouté. Dis Seigneur, donne-moi une oreille qui écoute, qui entend et qui obéit. Parce que Dieu peut nous proposer de l'aide et on refuse. C'est Amy Winehouse qui a chanté, non? On lui a proposé de l'aider, elle a assez. Elle a dit non, 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 et elle est morte. On peut te proposer une aide que tu refuses. Mais Dieu nous donne cette exhortation ce jour. De comprendre la portée prophétique de l'enseignement. Lorsque le Seigneur nous invite à marcher par l'Esprit, there is something in the road. Il y a quelque chose qui nous attend sur le chemin. De grand, de bon. Et Dieu veut que tu ne manques pas cela. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que ton oreille soit attentive. Afin que lorsque le Saint-Esprit va venir te parler, parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit, ça ne va pas ressembler à la voix que tu attendais. Parce que Dieu ne va pas venir comme tu t'attends. Mais qu'à ce moment-là, tu saches discerner. Et comprendre que c'est Dieu qui est en train de venir à voir de cette façon-là. Alléluia. Marcher par l'Esprit, là aussi l'exemple de Joseph, mais celui-là, Joseph, le fils de Jacob, lorsqu'il a été vendu comme esclave dans la maison de Potiphar. Genèse 39, verset 10. C'est le verset que je lis. La Bible dit, quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, donc il s'agit de la femme de Potiphar, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Bon, marcher par la chair, ce n'est pas seulement l'histoire de coucher. J'ai pris quelques exemples là qui nous parlent de ces choses-là, mais il n'y a pas que cela. Mais il y a aussi cela. Quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. La Bible dit que la femme de Potiphar l'a harcelé sexuellement. En général, on voit ça dans le cas d'un homme qui harcèle une femme. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. À cause de son pouvoir, à cause de sa position, tous les jours, la Bible dit, quoi qu'elle parla, tous les jours, il était fatigué. Mais il tenait. Jusqu'au jour où il dit, prends mon manteau, je préfère. Et c'est cette histoire qui l'a emmené en prison. Mais il a marché par l'Esprit. Et lorsqu'on marche par l'Esprit, la suite, c'est que l'Éternel relève notre tête. Quel que soit le piège que le diable peut te tendre, si tu marches par l'Esprit, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Donc marcher par l'Esprit est une question de maturité spirituelle. Et Seigneur, aide-moi à grandir. Marcher par l'Esprit, c'est faire fi de notre volonté, de notre ego pour faire la volonté de Dieu. Et je vous assure que crucifier la chair, ça fait mal. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes en train de crucifier la chair, c'est en ce moment-là que vous grandissez. Lorsque certaines choses ne vous plaisent pas, mais c'est en ce moment-là que vous grandissez. Mais Dieu veut te voir grandir. Parce qu'il veut te faire confiance pour te confier d'autres choses. Est-ce que tu donneras la clé de ton véhicule à ton fils qui a 10 ans? Non. Il y a des choses que de façon naturelle, nous n'allons pas faire. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il y a des bénédictions qui tardent parce que tu as refusé de grandir. Amen, bien. Amen. Marcher par l'Esprit, ça va te coûter un effort de ta volonté pour plaire à Dieu. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre. La bénédiction, c'est une bonne chose, mais la bénédiction ne t'emmène pas à grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est les efforts que tu fais pour plaire à Dieu qui t'amènent à grandir. Ça fait mal, ça blesse la chair, mais ça t'amène à grandir. Et ça te rappelle l'œuvre de Christ à la croix. Or, le Saint-Esprit agit là où le sang de Christ a coulé et là où le nom de Jésus est invoqué. Amen. L'après, il attendait que Jésus soit crucifié, qu'il soit ressuscité, qu'il monte avant de venir. Là où le sang de Jésus est appliqué, le Saint-Esprit est invité. Il veut voir les marques de la croix. Il veut voir l'esprit de sacrifice. Marcher par l'esprit, c'est avoir un esprit de sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas plaire à Dieu autrement. On ne peut pas plaire à Dieu autrement. Tu ne peux pas vouloir marcher par l'esprit et faire les choses qui te plaisent. Le verset que nous avons lu d'avance, le premier verset de base, Galates 5, clair. Les choses de l'esprit et de la chair sont en contradiction. Ils sont opposés entre eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Quand Dieu te demande de faire la chose, même si ça te fait mal, tu dis Seigneur, si tu as la conviction que c'est Dieu qui te parle, cet esprit de Dieu, aide-moi. C'est la prière que tu dois faire. Quand on te reprend que ça ne te plaît pas, c'est normal. Tu dis Seigneur, c'est pour la bonne cause, afin que je puisse croire. Cet esprit de Dieu, aide-moi. Alléluia. Amen. Personne n'aime être titillé dans sa chair. Personne. Personne. Mais c'est alors que nous grandissons. Alléluia. Amen. Et tu dois grandir. Tu dois maturer spirituellement. Tu dois croire devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Parce que Dieu s'attend à te confier de grandes choses. On va lire Éphésiens 5, le verset 8 au verset 11. La Bible dit, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Avant, nous étions tous ténèbres. Nous tous. Personne n'est né chrétien. Même toi dont le Père et la Mère t'ont conduit à l'église. On a pris la décision un jour d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Moi j'ai accepté Jésus-Christ, j'avais 14 ans. Et je continue à l'aimer jusqu'à présent. N'est-il pas merveilleux? Alléluia. Et personne ne peut me décevoir de suivre Dieu. Parce qu'il va montrer maintes et maintes fois sa fidélité. Le verset nous dit, avant, nous étions ténèbres. Et maintenant, nous sommes lumière. Donc, nous devons marcher comme des enfants de la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Bonté, justice et vérité. Il dit maintenant, examinez. Il dit, prends le temps maintenant. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Réfléchis avant de faire quelque chose. Alléluia. Prends le temps de répondre. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour voir ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Amen. Donc ce mois-ci, on va parler tous les dimanches de marcher par l'Esprit. On va parler de la nature du Saint-Esprit, du caractère prophétique de l'Esprit et de sa mission. Alléluia. On va parler de la nature du Saint-Esprit, du caractère prophétique de l'Esprit de Dieu et de sa mission. Sa mission parce qu'il va nous revêtir de son esprit qui est notre équipement et nous donner des dons spirituels en vue de faire le travail pour lequel il est venu sur la terre. Alléluia. Son caractère prophétique, parce que nous devons avoir cette habilité, cette arme spirituelle qui nous permet devant les circonstances de manifester la puissance et la gloire de Dieu. Il est l'esprit de puissance. Alléluia. Il est l'esprit de feu, un esprit de gloire. Il se meut, il veut agir. Alléluia. Il veut que toi et moi nous soyons paix. Comme Élie devant les prophètes de Baal. Croire que Dieu est capable de faire descendre son feu sur le sacrifice. Croire qu'il a été mouillé. Dieu est capable de faire des miracles et des prodiges. Et il veut le faire encore aujourd'hui dans ta vie et dans ma vie. Amen. Alléluia. On va parler de la nature du Saint-Esprit. Je vais lire Jean 16, verset 13 au verset 14. La Bible nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est le consolateur. Alléluia. On ne peut pas parler de marcher par l'Esprit sans parler du Saint-Esprit. Sinon on va pas bien comprendre le message. Alléluia. Le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité divine. Amen. Je vais enseigner, je vais faire l'effort que le débit soit pour que vous puissiez me suivre. Alléluia. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Il a les mêmes caractéristiques que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père est le pourvoyeur. L'Esprit de Dieu est le consolateur et Jésus-Christ est le sauveur. Il est venu pour nous aider à faire ce que Jésus a fait sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vais vous l'envoyer, le consolateur. Quand il sera venu, il va vous conduire, esprit de vérité, dans toute la vérité. Il est éternel, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Et il se manifeste dès la Genèse. Alléluia. Amen. Genèse 1, verset 2 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en mouvement sur la parole. Amen. Dès la création, il est engagé. Il est engagé à faire. La partie de Dieu qui agit sur la terre, Dieu le Père, il reste au ciel. Amen. Amen. Alléluia. La partie de Dieu qui agit sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Amen bien. Amen. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Il se meut au-dessus des eaux. Il attend une parole. Il attend une parole pour pouvoir agir. Amen. Il est prêt à manifester la puissance et la gloire de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que lui vienne. Parce que Jésus lui-même, il a tout fait par l'Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit dans la vie de Jésus, depuis le début dès la naissance, je vous l'ai dit. Dès sa naissance, le Saint-Esprit est présent. Amen. La Bible nous dit dans Luc 1, verset 35, il a couvert Marie et il a couru. Le Saint-Esprit viendra sur toi, c'est ce que l'ange a dit. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Lors de son baptême, le Saint-Esprit est descendu du ciel sous la forme d'une colombe. Alléluia. Amen. Quand il se préparait à aller au ministère, il est sorti des eaux du Jourdain. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Il a été confronté au diable, a été tenté. Il est sorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il est rentré dans son ministère. Même le jour de la résurrection, Romains 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc si Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est Dieu, n'a rien fait sans le Saint-Esprit, à plus forte raison, toi et moi. Maintenant, je vais te poser une question. Quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie? Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie? Jésus au ciel, il intercède pour toi et moi. Si tu pries Jésus, ce n'est pas mauvais. Quand on crie au Père, c'est le Saint-Esprit qui agit sur la terre ici pour nous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, quelle est la place du Saint-Esprit dans ta vie de tous les jours? Est-ce qu'il est présent dans ta vie? Parce que si Jésus, le Fils de Dieu, lui-même n'a rien fait sans le Saint-Esprit, et que c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts, alors, toi et moi, nous avons besoin d'être constamment remplis de l'Esprit. C'est pourquoi ce n'est pas une option de marcher par l'Esprit. Tu dois marcher par l'Esprit. Et chaque fois que la chair se réveille, tu dois lui dire, tais-toi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Chaque fois que la chair se lève, tu dois lui dire, tais-toi. Je veux marcher par l'Esprit. Je dois marcher par l'Esprit. Parce que je dois porter du fruit digne du royaume. Je ne suis plus un enfant des ténèbres. Ça, c'était avant. Maintenant, je suis un enfant de la lumière. Et en tant que tel, je dois manifester la bonté de Dieu, la justice de Dieu et marcher dans la vérité. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher dans la vérité. Tout ce qui vient de Dieu est à la lumière. Et c'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Alléluia. C'est pourquoi il a fait la promesse. Il dit, il vous est avantageux, Jean 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il faut que je parle. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus est monté au ciel. Et il a fait une recommandation formelle. Acte 1, verset 4. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Il dit, vous ne bougez pas d'ici. Avant de partir, assurez-vous d'être rempli de lait. Ne bougez pas d'ici. Si vous partez sans, vous allez échouer. Dis avec moi, Seigneur, ne me laisse pas partir sans toi. Chaque matin, remplis-moi de ta présence par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Ils allaient pour une mission. Il fallait qu'ils soient équipés. De la même façon que Jésus a opéré son ministère par la puissance, par la présence, par la grâce du Saint-Esprit. De même, nous aussi, nous avons besoin d'être dotés de cette grâce-là. Il y a des décisions dans lesquelles, bien aimés, il faut mettre le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a des choses pour lesquelles on a besoin de l'audace qui vient du Saint-Esprit, de la force qui vient du Saint-Esprit, de l'assurance qui vient du Saint-Esprit. Esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit maintenant dans l'église primitive. J'ai pris un verset qu'on n'a pas l'habitude de lire. Prends ta vie dans lui. Acte 9, le verset 31 et le verset 35. Le Saint-Esprit dans l'église primitive, le Saint-Esprit a accompli des miracles. Alléluia. Bonne nouvelle, Dieu fait encore des miracles. Les miracles, ce n'est pas pour les temps passés. Hein. Alléluia. C'est pour maintenant. Suivez-moi, je vais essayer de ne pas être long. Alléluia. Le Saint-Esprit accomplissait des miracles dans l'église primitive. Et le Saint-Esprit accomplit encore des miracles à Mission Restauration et dans l'église actuelle. Alléluia. Chaque semaine, Dieu fait du bien à nos bien-aimés. Nous avons l'opportunité de rendre des témoignages à la gloire de Dieu. Je lis. L'église était en paix dans toute la Judée.
Parce qu'il y a aussi les temps de persécution. Le temps de persécution après la crucifixion de notre Seigneur, de sa résurrection. La Bible dit la Galilée et la Samarie s'édifiaient et marchaient dans la crainte du Seigneur. Et elles s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Donc l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Maintenant, suivez-moi, on a un exemple d'un frère dont on ne parle pas beaucoup dans nos enseignements. Mais aujourd'hui, on va mettre un peu à la lumière l'histoire du frère. La Bible dit, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Et il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Qui a déjà entendu parler de l'histoire du frère Aîné? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, note, amen. Maman José et le frère. Eric, merci Seigneur. Il se trouvait donc un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Donc, un homme, ce n'est pas un enfant. Alléluia. Il est paralytique depuis 8 ans, il est couché sur son lit. Pierre lui dit, Aîné, Jésus veut te guérir. Lève-toi et arrange ton lit. Waouh! Je pensais qu'il allait avoir un prélude là, entre le moment où Pierre le voit et puis le moment où il va lui dire, arrange ton lit. La Bible dit, l'église s'accroissait par l'assistance de l'esprit. C'est un peu comme le passage de Acte 2, le verset 42, où on parle de l'église, il persévérait dans la louange, dans la prière, la fraction du Père, la communion fraternelle, la crainte s'emparait d'eux et se passait des miracles, des prodiges. C'est exactement pareil. Alléluia. Le feu de l'esprit était là. La gloire de l'esprit était là. Or, quand la gloire de Dieu est dans un endroit, Dieu manifeste sa puissance. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire nos efforts pour que Dieu soit présent dans notre vie. Amen. Amen. Alléluia. L'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et comme Pierre les visitait, il descendit dans cette ville-là. Et il trouva le frère Aîné couché sur son lit, paralytique depuis 8 ans. Et Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit maintenant. C'est moi qui l'ajoute le maintenant. Lève-toi, arrange ton lit. Et aussitôt il s'éleva. Et tous les habitants de l'île et de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Alléluia. Amen. À cause du frère Aîné, 2 villes entières se sont converties à Jésus. Pour vous dire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il était vraiment très connu, mais probablement oui. Parce que il n'y avait pas de WhatsApp. Il n'y avait pas de téléphone. Hein? Vous dites, hey, tu as entendu la nouvelle? Le frère Aîné, il s'est levé. Ah, et puis l'autre va aller de bouche à oreille. Pour que 2 villes se convertissent. C'est parti très vite. J'étais en train de spéculer un peu dans ma tête. J'ai dit, certainement il devait être un commerçant ou faire quelque chose. Parce que ce n'est pas un enfant. C'est un adulte qui est paralytique depuis 8 ans. Si les gens ont entendu le bruit de cela, c'est aussi peut-être à cause du fait que sa vie était utile aussi aux autres. Et son histoire est rattachée à celle de Tabitha. Ce n'est pas pour rien. La Bible nous donne, hein, bien aimé, d'avoir la révélation en lisant aussi les passages. Son histoire m'a interpellé. J'ai dit waouh. Et je me voyais à la place de Pierre. J'ai dit, quand tu es en face de ce genre de cas-là, des fois tu parles beaucoup en langue. Un homme de Dieu me disait, quand tu parles en langue devant le boiteux comme ça, c'est même pas pour le boiteux, c'est pour toi-même. Tu parles, c'est très parler en langue. Mais ton cas dit, au secours Seigneur, ne me laisse pas dans la honte dans cette affaire. Parce que des fois on est tellement engagé en fait. Qu'on croit que c'est nous, c'est pas toi, c'est pas moi. Alléluia. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Des fois c'est pas pour voir la gloire de Dieu, c'est pas par orgueil. Mais tu es tellement engagé dans l'affaire que tu prends sur toi comme si c'était toi. Non, c'est Dieu qui a accompli. De façon tranquille, Pierre lui a dit, hey, Jésus-Christ te guérit aujourd'hui. Arrange ton lit, lève-toi, c'est fini. Alléluia. Amen. Et le frère Aîné s'est levé et 2 villes se sont converties. Waouh. Que la gloire revienne à l'Éternel. C'est ce que le Saint-Esprit a fait dans l'église primitive. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie aujourd'hui. Amen. 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 C'est pourquoi le Saint-Esprit va t'enseigner. Dis, c'est mon enseignant parfait. Jean 14, verset 26, on va pas lire. Le Saint-Esprit va te rappeler ta véritable identité. Amen. Il témoigne à ton esprit que tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Amen. Romains 8, verset 16. Il va te convaincre de péché. Jean 16, verset 8. Il va prier pour toi. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit intercède pour nous? Oui. La Bible dit que celui qui connaît la pensée de l'esprit, alléluia, il sonde le cœur. Lui et l'esprit se comprennent.
Amen. Lorsqu'on parle en langue, l'Esprit de Dieu intercède au travers de nous. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'envoyer. Acte 13, le verset 14. Dis marcher par l'Esprit. C'est faire des choix guidés par l'Esprit. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le ministère, dans tous nos choix, le Saint-Esprit peut être là au présent. Alléluia. Et c'est toi qui dois accepter le leadership de l'Esprit. Amen. Il faut que tu sois d'accord pour accepter le leadership de l'Esprit. Le Saint-Esprit va te pousser à faire des choses, à jeûner par exemple, ou à demander pardon. Alléluia. Et pardon que tu n'as pas forcément envie de demander. Alléluia. Amen. Des fois tu dis non. Moi j'ai demandé pardon la dernière fois, cette fois-ci. Il faut que lui aussi vienne, il faut qu'elle aussi vienne. Dieu dit ça ne marche pas comme ça. C'est pas le tour, chacun à son tour. Malheureusement, toi qui es là, maturité spirituelle, il te sera demandé beaucoup. C'est ça, marcher par l'Esprit. C'est faire le choix de Dieu. Si Jésus était à ta place, il aurait fait quoi? Alléluia. Dis Saint-Esprit, guide-moi et conduis-moi dans chacun de mes choix. 2 Corinthiens 3, le verset 17 nous dit: oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là se trouve la liberté. Lorsqu'on se laisse conduire par le Seigneur, c'est alors qu'on vit une véritable liberté. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous mettre dans des prisons. Au contraire, il nous délivre des prisons invisibles. Le Saint-Esprit est là pour nous délivrer des prisons invisibles. Parce que tu as beaucoup fait des choix qui n'ont pas été judicieux. Et tes propres choix t'ont amené à des endroits que tu n'aimes pas. Aujourd'hui, tu vas arriver là où Dieu veut. Alors fais les choix de Dieu. Alléluia. Je disais tantôt en introduction, quand le Saint-Esprit va te conduire, ça va te pousser à crucifier la chair. Alléluia. Ça va te pousser à parler moins, à réfléchir plus. Est-ce que vous savez que le Père te dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, n'est pas forcément une chose de l'esprit. Ce n'est pas forcément spirituel. Est-ce que je peux dire ça? Alléluia. Je n'ai pas dit que, voilà, Dieu ne nous dit pas, Dieu nous parle. Amen. Mais Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Le trop de Dieu m'a dit va tuer le Dieu m'a dit. À un moment donné, les gens vont avoir un peu de mal. Alléluia. Amen. Non mais je vous parle vraiment, il faut que nos schémas mentaux qui n'étaient pas soient donc que le Seigneur nous aide. Alléluia. Tu peux dire aussi je pense et c'est spirituel. Ça ne te rend pas moins spirituel. Alléluia. Tu peux dire j'ai à cœur. Ce n'est pas, voilà, c'est de l'esprit aussi. Je vais vous donner des exemples. Alléluia. Dieu m'a dit c'est bien. Mais si Dieu te dit tout le temps, oh des fois, le Dieu t'a dit, c'était ta pensée. Donc, pour moi, je me jauge d'abord, je parle pour moi. Je préfère dire, j'ai eu à cœur. Mais même ton j'ai eu à cœur doit avoir une base scripturelle. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que tu dois avoir un verset qui corrobore le fait que tu as eu à cœur. Je ne vais pas entrer dans les détails. Maman José et moi, on a eu dimanche dernier à cœur de donner à la même personne. On ne s'est pas concerté. Et je n'ai pas dit, Dieu m'a dit, j'ai eu à cœur. Dieu peut te mettre à cœur, mais quand je regarde ma Bible, la parole m'encourage, si j'ai la possibilité, que je donne. Alléluia. Je peux bénir mon frère, ma soeur, je peux bénir le pasteur. Je n'ai pas besoin d'entendre un verset où le Saint-Esprit me dit. Mais Dieu peut te dire aussi, quelqu'un m'a entendu. Alléluia. C'est pour que vous soyez délivrés et que vous ne soyez pas emprisonnés. Quelqu'un m'a entendu. Dieu m'a dit c'est bon, mais tu peux avoir aussi à cœur. Alléluia. Et ce n'est pas que Dieu t'a dit une parole en particulier, mais Dieu t'a parlé déjà avec le logos. Le réma peut venir en confirmation par rapport à des situations particulières. Je donne un exemple. Tu dois sortir de ta maison à 8 h. Le Seigneur dit aujourd'hui non, tu as la possibilité. Sors à 9 h. Comme notre sœur Brenda qui nous avait donné le témoignage. Parce qu'il y a une personne que toi tu dois éviter, ou une personne que soit tu dois rencontrer. Alléluia. Ça c'est quelque chose de spécifique. Tu dis, non, cette fois-ci, j'ai entendu la voix de Dieu. Alléluia. J'ai entendu la voix de Dieu. Mais l'Éternel ne nous interdit pas la réflexion. Et dans certains versets, je vais Paul dire, je pense. Il dit, ah, donc Paul peut penser. Il a mis la parole où? Il dit, je pense. Ce que je suis en train de dire, c'est moi qui suis en train de me dire. Et Dieu a mentionné, c'est écrit dans la parole. Est-ce que quand Adam a nommé les animaux là, il a dit poussé par l'esprit? La Bible dit que c'est poussé par l'esprit qu'on va prophétiser. Mais pas poussé par l'esprit. Oh, le Seigneur ne nous pousse pas par l'esprit. Pour parler à notre projet de rencontre l'évangéliste Martinien, le Saint-Esprit. Non, je parle avec lui, parlons. Dis parlons. Alléluia. Le thème est vaste. Marcher par l'esprit.
Amen. Que ceux qui doivent prendre racine prennent racine. Que ceux qui doivent être déracinés aussi soient déracinés au nom de Jésus. Dieu a donné l'intelligence à Adam. Alléluia. Pour nommer les animaux. Il a donné l'intelligence. Quand il le regarde, celui-là est comme ça. Il dit, bon, on va t'appeler comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, sur les réunions en ligne, on a parlé de comment entendre la voix de Dieu. Maintenant, si vous voulez, on peut revenir là-dessus. On a même pris un moment pour appuyer beaucoup sur les songes, n'est-ce pas? Alléluia. Mais c'est très important de savoir ces choses-là. Afin que marcher par l'esprit ne soit pas un poids. La Bible dit que là où se trouve l'esprit, là se trouve la liberté. Amen. Amen. Vous savez, quand vous envoyez, si ce n'est pas une bonne parole, quand vous envoyez à quelqu'un, Dieu va dire, vous condamnez la personne. Parce que si Dieu a dit, lui, il peut dire quoi encore? On ne peut plus rien dire. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Je lis un verset, je lis deux versets de Paul dans 1 Corinthiens 7, verset 1 et verset 2. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit sur le mariage, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter les pudicités, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son mari. Paul dit, si c'est moi seulement, reste seul. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Hein? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a dit, Paul est en train de gâter mes plans? L'apôtre Paul ne veut pas gâter tes plans. Il dit, si ça le concerne lui, voilà. Si lui veut t'encourager à faire les choses bien pour le Seigneur, tant que ça le concerne lui, il dit, reste seul. C'est mieux. Tu vas mieux servir Dieu. Alléluia. Ça c'est son. Voilà. Mais quand tu regardes la parole aussi, tu vois qu'effectivement, pour certains exercices, quand tu es seul, c'est pour cela que certaines églises ont voilà, mis certaines personnes dans la condamnation et ça a entraîné beaucoup de choses aussi terribles. Donc celui qui veut se marier, qui se marie. Amen. Il a donné un autre verset dans 1 Corinthiens 7, verset 8, verset 10. À ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux qu'ils se marient que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Mais la femme ne se sépare pas de son mari. Alléluia. Amen. Donc il y a un moment où Paul dit, je pense que voilà, ça serait bien. Pourquoi Paul dit pas, bon, voici le verset biblique, voici. Non. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné aussi la réflexion. Dieu dit avec moi, Dieu m'a donné la réflexion. Alléluia. C'est chrétien, c'est biblique de réfléchir. Maintenant, la parole de Dieu est notre arbitre. Alléluia. Que Dieu t'ait dit, ou que tu aies réfléchi, il faut qu'il y ait une base de la parole qui confirme ce qui est dans ton cœur. Sinon, tu seras en train de pécher contre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis marcher par l'esprit. Saint-Esprit, accorde-moi la sagesse. Accorde-moi du discernement et du bon sens. Amen. Le bon sens, c'est biblique. Alléluia. Nous sommes dotés de bon sens. Amen. C'est pas tout que le Saint-Esprit va venir vous dire. Non, maintenant, passe à gauche, passe à droite. Non, le bon sens que Dieu a mis en toi est un indicateur. Il te guide. Dieu a mis en nous une conscience aussi pour nous guider. Et le Saint-Esprit nous aide dans cette démarche-là. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, aide-moi. Parce que je veux avancer avec toi. Amen. Donc Paul nous exhorte avec le verset que nous avons partagé dans Galates 5, verset 7. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour une autre raison. Parce que ceux qui marchent par l'esprit, selon Romains 8, verset 14, sont des fils de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, lorsque tu te laisses conduire par Dieu, alors tu connais ta véritable identité et ton niveau de maturité spirituelle. Quelqu'un a provoqué la sœur en Christ Maël. Ça va. Merci Jésus. Lorsque je marche par l'esprit, à ce moment-là, le Saint-Esprit exerce son leadership sur ma vie. Amen. Et à cause du fait que le Saint-Esprit exerce son leadership sur ma vie, je sais que je suis un enfant de Dieu. Et bien plus encore, je deviens un fils de
Dieu. Alléluia. Ça, c'est ma véritable nature. Alléluia. Le verset, je reprends verset 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mais de vous à moi, ce n'est pas facile de se laisser conduire par l'Esprit. Amen. Luc 4, le verset, la Bible dit quand Jésus est sorti des eaux du baptême, il était rempli de l'Esprit et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit peut te conduire dans un endroit qui ne te plaît. Mais c'est là qu'il faut. Alléluia. Lorsque nous avons le choix nous faisons le choix du Saint-Esprit, il n'y a pas de regret derrière le choix du Saint-Esprit. Quoi qu'il puisse être difficile, il n'y a pas de regret derrière le choix du Saint-Esprit. Par contre, le choix de la chair, il y a toujours des regrets. Il y a un sac de regrets. Amen. C'est ça. Lorsque tu fais le choix de Dieu, il n'y a pas de chagrin derrière. Il n'y a pas de regret derrière. Alléluia. Mais lorsque nous faisons nos propres choix, c'est que des regrets, que des regrets. Or, ce qu'un homme a semé, il va le moissonner aussi. La Bible dit que Jésus a été rempli de l'Esprit lorsqu'il est sorti des eaux du baptême. Le baptême symbolise quoi? Le baptême, c'est pas on t'a plongé dans l'eau, tu es sorti et puis c'est fini. Non, tu travailles à ton salut. Amen. Pour le jeune baptisé. Alléluia. Le baptême symbolise ta mort à Christ et ta résurrection avec lui. En fait, tu t'identifies à Jésus par le fait qu'il soit mort, vraiment mort, et qu'il soit vraiment ressuscité. Tu acceptes d'abandonner ton ancienne vie pour marcher en nouveauté de vie. Ça appelle encore le sacrifice. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont ceux qui ont accepté de crucifier la chair, de mourir à Jésus. Tu n'auras pas toujours raison. Et même quand tu as raison, ta raison n'est pas forcément la raison de Dieu. Est-ce qu'on peut accepter ça? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient en nous là, il veut briser notre chair, tuer notre ego, pour que Dieu prenne toute sa place. Je vous assure, nos pensées sont contraires à celles de Dieu. Même en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait parler aux Galates. Ce sont des chrétiens à qui il parlait. Alléluia. Alléluia. Et des fois on a du mal, des fois à faire la volonté de Dieu, parce qu'on n'a pas laissé toute la place. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui ont laissé tout le leadership au Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Oui, prends tout, Seigneur. Mais vraiment, prends tout, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. La Bible dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Il va nous donner le dessus sur ce qui lutte, qui combat notre amour de Dieu, notre engagement vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité qui nous a franchis. Dans la vérité de Dieu, il y a le pouvoir de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En réalité, dans la vérité de Dieu, là, il y a la puissance de Dieu. C'est la vérité de Dieu qui te rend capable. Amen. Et tu dois connaître la vérité de Dieu qui s'attache à ton salut. Je parle à quelqu'un. Toutes les promesses de Dieu qui s'attachent à ta vie. C'est ça la vérité de Dieu pour toi. Et c'est dans ça que le Saint-Esprit va nous conduire. Jour après jour. Saison après saison. Parce qu'il veut qu'on le découvre lui. Le véritable Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur va nous inviter à marcher par l'Esprit aussi. Parce que cela va nous emmener à réaliser notre véritable identité d'enfant de Dieu, surtout de fils de Dieu, de quelqu'un qui est en train de maturer. Aujourd'hui, qui te conduit? Est-ce que tu peux dire devant le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui me conduit, c'est le Saint-Esprit mon leader, c'est le Saint-Esprit qui me guide. Alléluia. Alléluia. Si tu veux le dire, alors que la gloire vienne au Seigneur. Marcher par l'Esprit, c'est aussi se sanctifier et se consacrer à Dieu. On va lire Romains 8, le verset 12 au verset 17. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si on vit selon la chair, c'est la mort spirituelle qui nous guette. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Parce que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et si nous sommes héritiers, voilà, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Pourquoi là il parle de la souffrance? Alléluia. Parce qu'il y a une façon
que tu avais de parler, de faire, que tu vas intentionnellement laisser. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois consentir à cela. Tu vas intentionnellement abandonner ton ancienne façon de vivre pour marcher selon que le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit brise la chair en moi. Paul nous a parlé des deux lois, donc la loi de l'esprit et la loi de la chair. Parce qu'en réalité, par nous-mêmes, nous n'avons pas la force de briser le pouvoir du péché. C'est ça qu'elle avait dit. Et en nous laissant conduire par l'esprit, le Saint-Esprit établit en nous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et c'est cette loi-là qui va briser le pouvoir du péché afin de nous affranchir pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Amen. C'est pourquoi le verset 13 de Romains 13, verset 12, verset 14, je vais dire. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Amen. Tu es un chrétien, tu ne peux plus continuer à mentir comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des choses que tu dois arrêter. Et le Saint-Esprit en toi va t'aider à les arrêter. Amen. Amen. Il y a des gens, comme on a parlé un peu le vendredi, tu n'as pas eu la version de la personne. On dit, telle personne a dit telle chose. Tu n'as pas eu la version. Toi aussi, tu prends pour partir. Ah. Surtout avec le WhatsApp, c'est parti. Et sans savoir, vous pouvez détruire la vie des gens. Je parle à quelqu'un. Si tu es un enfant de lumière, comme je suis un enfant de lumière en ce lieu, tu dois abandonner ces choses. La Bible dit la nuit avance, le jour approche. Dépouillons-nous nous-mêmes. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, loin de ces choses-là. Nous pouvons le faire. Alléluia. Chacun d'entre nous, tu sais les choses qui dominent sur toi. Au nom de Jésus, tu prends le dessus. Alléluia. Amen. Marcher par l'esprit, c'est se consacrer, c'est se sanctifier. C'est dire, Seigneur, viens au secours de ma foi, afin que je puisse marcher dans la vérité. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Donc tu ne peux pas faire du corps qui ne t'appartient pas ce que tu veux. Et la nature du Saint-Esprit, c'est qu'il est saint. Alléluia. Et si tu veux qu'il habite en toi, qu'il ne soit pas frustré et attristé, tu dois entretenir cette présence. C'est notre dernier point. Marcher par l'esprit, c'est être rempli de l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque matin, tu dois inviter le Saint-Esprit à te remplir. Amen. Amen. De la même façon que tu te coupes du sang de Jésus, tu dis, remplis-moi, Seigneur, cette journée. Ne me laisse pas avoir mes pensées. Ne me laisse pas prendre mes propres chemins. Ne me laisse pas avoir mes voies. Laisse-moi que je puisse marcher selon toi. Par ta présence, guide-moi. Alléluia. Tu dois faire cette prière. Le psalmiste pouvait dire dans le psaume 84, oh, que je me languis de ta présence. Tu dois avoir soif de la présence de Dieu. Ce n'est pas réservé au pasteur. Tu dois entretenir cette présence-là. Tout à l'heure, je disais, quand le Saint-Esprit est là, il fait des choses. Quand tu es quelque part, il fait des choses merveilleuses. Sachez que chaque fois que Dieu sera quelque part, avec une puissance, la puissance de sa gloire, il va opérer des miracles. Dans notre travail, c'est de faire en sorte que le Saint-Esprit soit là. Alléluia. Amen. Notre travail, c'est de faire en sorte que le Saint-Esprit soit là. Là où Dieu est présent, c'est sa présence glorieuse qui manifeste sa puissance. Alléluia. Amen. En réalité, la manifestation de la puissance de Dieu est une définition que Dieu est présent. Alléluia. Amen. Je vais dire autrement pour qu'on puisse comprendre. La manifestation de la puissance de Dieu est une façon de dire que Dieu est présent. Parce que quand Dieu est présent quelque part, il fait quelque chose. C'est pourquoi il était aux noces de Canaan. Le vin ne pouvait pas manquer. Et donc tu dois faire tes efforts pour que Dieu soit présent dans ta vie. Et comme il est saint, il ne viendra pas dans une pensée qui est souillée, dans une pensée qui... Peut-être que tu n'as pas volé, tu n'as pas fait l'impudicité, mais tu n'écoutes pas, tu ne fais pas ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est attristé, parce que le péché c'est de manquer le but. Et tu ne seras pas en train d'entretenir la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais lire Éphésiens 5, verset 16 au verset 21. Pour nous encourager, on va terminer par là. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche.
Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est ça, marcher par l'esprit. Qui parle en langue ici? Ça, c'est ce qui parle. Parlez en langue tous les jours. Pourquoi j'ai pas vu ta main? Merci Seigneur. Tous ceux qui parlent en langue, entretenez votre foi à parler en langue tous les jours. Alléluia. C'est marcher par l'esprit. Alléluia. Parlez en langue tous les jours. Entretenez-vous par des hymnes, des cantiques, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Alléluia. Nous devons faire le travail pour que le Saint-Esprit soit présent dans nos maisons. Lorsque nous venons ici, si tu es sanctifié et consacré, je suis sanctifié et consacré, c'est notre foi ensemble, notre ferveur ensemble qui va créer un mouvement de l'esprit, mais un mouvement angélique terrible dans ce lieu. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la partie du prophétique. Je vais parler de la nature du Saint-Esprit et dire ce que le Saint-Esprit nous invite à faire pour que nous puissions marcher derrière lui, avec lui, l'avoir dans notre vie, comme notre leader. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient pour prendre la place, il ne veut pas prendre la première place, il veut toute la place. Alléluia. Alléluia. Et des fois, nous faisons cette lutte intérieure. Nous faisons cette lutte intérieure. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Parce que c'est en obéissant, Seigneur, que nous allons avancer. Amen. C'est en marchant par l'esprit que nous allons avoir les fruits qui sont dignes du royaume. Amen. Ce message est venu pour circoncire nos cœurs. Alléluia. Crucifier la chair n'a jamais été facile. Non, s'il n'y a pas beaucoup d'amen, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais je bénis Dieu. Oui, je bénis Dieu. Parce que nous qui avons l'opportunité d'entendre ce message, ça va nous mettre en condition pour recevoir de la part du Seigneur. Ce que le Seigneur est en train de dire, c'est qu'il veut être ton leader au-delà de ce que tu penses que Dieu est ton leader. Il n'est pas encore ton leader. Il veut conduire ton cœur. Il veut guider tes pensées. Il veut être au contrôle de tous tes choix. Alléluia. Il veut être devant. Il veut que la parole soit ton arbitre. Si tu as dit, si tu penses quelque chose, est-ce que la parole vient corroborer? Est-ce que ça appuie ce que tu es en train de dire? Ce que tu veux vouloir faire? À ce moment-là, tu pourras le faire. Marcher par l'esprit te conduira là, dans la loi de la vie. Et le Seigneur va manifester sa paix en abondance sur ta vie. Et pour ne pas attrister le Saint-Esprit, tu vas lire Éphésiens 4, verset 25 au verset 32. Tu vas le lire chez toi. Le Seigneur nous invite à ne pas nous mettre en colère, ou si éventuellement nous nous mettons en colère, à ne pas nous coucher sur notre colère. Alléluia. Avoir de bonnes paroles qui sortent de notre bouche. Chaque fois que vous allez voir parler, vous allez lire des textes parlant de marcher de l'esprit, on va nous parler aussi de la communion avec les frères. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui marche par l'esprit, il entretient l'esprit d'unité. Amen. Amen. Ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, qui va entretenir l'esprit d'unité là, c'est ça que tu fais. Amen. S'il y a une parole que tu sais qui va sortir de ta bouche pour décourager les gens, pardon. Amen. Tais-toi. Amen. Amen. C'est ça aussi, marcher par l'esprit. C'est-à-dire que tu dois te sonder. Tu ne vis pas pour toi seulement. Amen. Amen. Ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, est-ce que ça va être une bénédiction, un encouragement pour mon frère et pour ma soeur? Ce n'est pas, il ne s'agit pas de moi seulement. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, le verset 1, il dit efforcez-vous d'entretenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il dit supportez-vous. Quand il dit efforcez-vous et supportez-vous, ça va te coûter quelque chose. Pourquoi tu ne veux pas que ça te coûte quelque chose? Alléluia. Pourquoi tu veux toujours... Excusez-moi, le Saint-Esprit ne nous emmène pas à faire des choses qui sont simples et faciles. Est-ce que tu as dit que tout ce que tu vas faire, ça va être simple et facile? Non. Il a dit qu'il sera avec toi. Alléluia. Il a dit qu'il sera avec toi. La gloire de Dieu, c'est que tu fasses la chose difficile, mais que tu puisses encore la faire. Avec l'aide du Saint-Esprit. J'ai remarqué une chose. Lorsque vous vous engagez pour Dieu, il ne vous laissera jamais en chemin. La honte, tu ne peux pas laisser la honte. Il ne vous laissera jamais en chemin. Tu ne resteras pas en chemin. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne vient pas au début. Il est là, mais tu ne vas pas le sentir au début. Il faut que tu sois en train de marcher. Alléluia. Cependant, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Parce que tu es avec moi. Il faut que tu marches et que tu continues à marcher. Des fois, tu te sens seul et
abandonné, mais il est là. Il ne veut pas que tu t'appuies sur tes sentiments, mais que tu t'appuies sur le fait que tu sais qu'il est là. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. T'as voulu que ton bateau me rassure. Je suis rassuré de ta présence. Quand tu es rassuré que Dieu est là, alors tu es en train de marcher par l'Esprit. Alléluia. Quoi que cela est difficile, le Saint-Esprit viendra à ton aide. Mais il faut que tu sois en train de marcher. Il veut voir aussi, entre toi et lui, jusqu'où tu vas partir. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Alléluia. Ou bien dès que la chose va virer, tu seras découragé, tu seras abattu. On a introduit marcher par l'Esprit. Ce n'est pas marcher par la vue. Ce n'est pas marcher par les sentiments. Au reste, frère, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Nous qui sommes appelés selon le plan de Dieu, nous savons que même si l'appel ne ressemble pas à la gloire de Dieu, elle va finir par ressembler à la gloire de Dieu. Même si aujourd'hui ça n'a pas l'air, ça a l'air de rien, mais au nom de Jésus, il dit, nous savons. Tu n'as pas besoin de sentir. Il dit, nous savons, toi et moi, nous savons que quand Dieu est dans une affaire, elle va concourir à manifester sa gloire. Mais c'est pas la gloire de Dieu de faire des choses qui ne ressemblent à rien et d'en faire un miracle, d'en faire une percée. C'est pourquoi ce qui ne ressemble à rien que tu es en train de voir, c'est le chemin par lequel il a dit, je vais venir t'étonner, je vais venir confondre les regards de ceux qui sont près dans la vue. Je t'appelle à marcher par l'esprit. Ne regarde pas ce que tu vois, ne regarde pas ce que tu sens. Sors de là. Je veux te voir, ma fille, mon fils, un homme mature spirituellement. Arrête d'être les choses de la princesse. Tu es un être appelé à voler. Alors prends ton envol. Prends ton envol. Tu as assez marché. Maintenant commence à courir. Et prends ton envol pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Un des symboles de l'esprit, c'est la colombe. Un autre symbole de l'esprit, c'est l'aigle. Alléluia. Et tu es appelé à prendre ton envol, à voler très haut. Tu dois être en haut en train de regarder les choses en bas avec petitesse. Quand tu es en haut, tout ce qui est en bas est petit. Quand vous êtes dans l'avion, vous regardez un peu la vie, tout est petit, non? Alors prends de la hauteur. Dis Seigneur, aide-moi à prendre de la hauteur. 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 Aide-moi à crucifier ma chair. Au nom puissant de Jésus. Aide-moi à travailler à la communion fraternelle. Aide-moi à aimer, à pardonner. Aide-moi, Seigneur Père éternel des armées, à contribuer à ce que mon frère et ma soeur soient unis et fortifiés ensemble. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et on va remercier le Seigneur. Tu m'as dit marcher par l'Esprit. Saint-Esprit, j'accepte ton leadership. Viens me conduire. Alléluia. J'accepte ton leadership. Viens me guider. J'ai besoin d'être transformé. Moi, je parle pour moi. Alléluia. J'ai besoin d'avancer avec toi. Amen. Amen. On n'est pas tous au même niveau. Chacun a son niveau devant Dieu. Alléluia. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'avancer avec toi. Chaque fois que je vais avancer, mes yeux me tirent en arrière. Ma chair me tire en arrière. Au nom de Jésus, ne me laisse pas être ébranlé par ce que je sens. Mais je veux marcher par la foi. Je veux marcher par le témoignage intérieur que tu me donnes. Que tu es avec moi. Que tu ne m'as pas abandonné. Que ta main puissante est sur ma vie. C'est pourquoi je déclare, je marche par l'esprit. Et je n'accomplirai point les œuvres de la chair. Parce que la vérité de ta parole me libère et me guérit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu vas mettre la main sur la tête, tu vas dire au nom de Jésus, je reçois un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je reçois un esprit de connaissance, un esprit d'intelligence pour avancer avec Dieu. J'exerce ma réflexion. Le Saint-Esprit me conduit, il me guide et il y a point de regrets sur mon chemin. Je marche de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je suis rempli de l'esprit, capable d'aimer et de pardonner. Je suis rempli de l'esprit, capable de travailler à l'esprit d'unité. Au nom puissant de Jésus, Dieu fait de moi un artisan, une artisane de paix dans la maison de l'Éternel. Parce que ma chair ne me guide plus, mais je marche par la foi. Je marche par la foi. Mon esprit sait que toute chose que Dieu permet dans ma vie concourt à
mon avancée, à ma maturité spirituelle, concours à mon avancée, à ma percée, pour manifester la gloire de Dieu. Je suis fils de l'Éternel, oh, héritier avec Dieu, héritier avec Christ, pour manifester la gloire de l'Éternel dans ma saison, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa grande fidélité à ton égard?